Salut! À la suite des événements de House of M chez Marvel Comics, événements auxquels j'ai consacré une vidéo que je t'invite à aller voir, la plupart des mutants ont perdu leur pouvoir. Nous entrons alors dans la phase qui se nomme Décimation et dans laquelle plusieurs récits se déroulent comme Sentinel Squad 1, Génération M et celui dont nous allons parler maintenant, Son of M. Son of M est une histoire en 6 numéros qui va se concentrer sur la situation de Pietro Maximoff après avoir incité sa sœur Wanda à créer l'univers de la Maison de Magus. Suite à ces événements, il ne reste que 198 mutants qui disposent de pouvoir. Et Pietro, tout comme son père Magneto, ne dispose plus de son pouvoir de Quicksilver et de son hyper vitesse. Pietro va alors tomber dans une profonde dépression, mêlant remords et colère. On découvre sa faiblesse alors qu'il essaye d'arrêter des humains maltraitant un mutant ayant perdu ses pouvoirs, et qu'il se fait facilement maîtriser. C'est Spider-Man qui va intervenir et lui rappeler tout le mal qu'il a créé. En effet, Peter se souvient de tout. Il se souvient que dans le monde House of M, il était marié à Gwen Stacy et avait un enfant ensemble. Poussé à bout, Pietro va alors sauter d'un toit d'un immeuble et il va se blesser gravement. C'est finalement son ex-femme et mère de sa fille, Crystal, l'inhumaine, qui va venir le recueillir. Elle va le téléporter au royaume des inhumains à Attilan. Crystal n'a alors aucune connaissance de l'implication de Pietro dans les événements et pense alors seulement qu'il est en dépression suite à la perte de ses pouvoirs. Sur place, Pietro va retrouver sa fille Luna. Très rapidement, il va demander à Black Bolt, le chef des inhumains, la possibilité de s'exposer à la brume tératogène, brume qui réveille notamment le pouvoir des inhumains. Pietro pense que la brume va faire revenir ses pouvoirs de mutant, mais Black Bolt lui refuse, car son sang est humain, et cette exposition pourrait le tuer ou avoir des effets inattendus. Pietro va alors pénétrer secrètement et sans l'autorisation du chef dans la grotte qui renferme les cristaux à l'origine de la brume. Après l'avoir inhalé, il va retourner dans sa chambre pensant que la brume n'a eu aucun effet, mais il va alors faire face à une version plus ancienne de lui-même. Cette version de Pietro va lui expliquer que son pouvoir s'est tellement développé avec les brumes qu'il peut désormais faire des bonds dans le futur, mais que cela présente un effet dégénératif. Il apprend également que ces bonds ne peuvent être que de courte durée. Pietro va alors se servir de cette habilité pour voler des cristaux dans la cave, puis il va retourner sur Terre et notamment sur l'île de Genosha afin de redonner leur pouvoir aux mutants. Il va emmener sa fille Luna avec lui sans en avoir parlé à Crystal. Chaque mutant soigné voit son pouvoir revenir avec des capacités démultipliées jusqu'à en devenir des souffrances. Magneto va rapidement accuser Pietro d'empoisonner les mutants. Les inhumains qui n'ont pas connaissance des nouveaux pouvoirs de Pietro vont finalement prendre conscience de la situation et demander de l'aide aux 4 Fantastiques pour récupérer les cristaux volés. Finalement, les inhumains descendent sur Genosha et une bataille éclate. Bataille durant laquelle Pietro tente de fuir, mais est arrêté par les forces spéciales américaines, avant d'être téléporté par Guldor avec sa fille Luna. Une fois chez Pietro, ce dernier va ordonner à Guldor de téléporter Luna auprès de Crystal. Au siège des 4 Fantastiques, on apprend que l'effet des cristaux s'est déjà estompé et que ceux volés ont été récupérés par les forces spéciales. À la suite de la bataille sur Genosha, les Inhumains ont déclaré la guerre à la Terre, ce qui amènera les événements de Silent War, dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Dans l'épilogue, on découvre que Pietro dispose finalement encore de cristaux et il s'en sert pour se projeter dans le futur. Et voilà pour ce premier événement dans la période Décimation. Ça nous permet de voir un petit peu les conséquences d'House of M. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Tu peux également me poser des questions ou me dire si tu as envie que je parle d'un événement en particulier. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et tu me retrouves sur Twitch, KireMassan_. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.